Yo, c'est moi. Et c'était pourquoi déjà là tes piles? Stan. Oh. Il y a quelques jours, mes ordinateurs ont détecté une faille dans le réseau internet mondial, ce qui entraîne de plus en plus de problèmes. Et après quelques analyses, j'ai découvert la chose qui se cachait derrière tout ça. Au final, t'as eu aucune réponse, c'est ça? Mais moi aussi, tu sais, c'est vraiment pas... Ta gueule! Une catastrophe arrive. Il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, il n'apparaît que dans les vieux contes. Une vieille légende. Des histoires qu'on fait lire aux enfants, la nuit uniquement pour leur faire peur. Après être devenu chef, et après avoir détruit tout un pays, il s'apprête à emprunter les couloirs du temps. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Le traquer. Et pour ça... il faut remonter le temps. Et plus précisément, à l'époque victorienne, au XVIIIe siècle. J'ai failli me chier dessus. Oh, ça pue le renfermer le 18e siècle, bon sang. Putain, y'a du moisi ou quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, t'as raison. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il y a quelque chose qui va pas là. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Oh, mais c'est rien ça. C'est rien? Attends quoi? T'as déjà vu un ordinateur datant du 18e siècle, toi? Bah, peut-être que c'est déjà, mais que personne ne l'avait dit. Hein? Mais arrête tes conneries, tu comprends pas? Ta machine nous a pas du tout renvoyé dans le temps, mais juste dans un autre endroit complètement paumé. Ouais, bah comment je peux le savoir? Je suis sorcier inventeur, pas scientifique du voyage temporel. Et puis, ça se trouve, il marche encore, lui. Si cette antiquité ne date pas du siècle des Lumières, elle date au moins des années 80. Il y a 40 ans de poussière sur ce truc-là. Ah bah ouais, il fonctionne pas. Ah bah, super ça! C'est génial! Mais comment tu pouvais pas savoir ce qui allait se passer? C'est ton taf, bordel! La probabilité d'échec était quasiment nulle. Mais le 0% est impossible. Oui bah regarde où on en est! Filez-moi, je peux Mais pas c'est quand savoir. même dingue de se foirer à ce point-là quand même! Ouais, mais j'ai essayé. Mais on est où là? Oh putain. Oh merde. On est où? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette foutue antenne là? Elle sert à quoi? Bien ma vie et mes choix, ça. On est paumé dans un endroit qui n'a aucun sens, bordel de merde. Je crois que je commence à comprendre ce qui nous arrive. On est bloqué dans une dimension parallèle, ou du moins dans un espace de transition. Il faut à tout prix qu'on sorte d'ici. Que ce soit au fin fond de votre subconscient ou tout simplement à travers un écran, un phénomène étrange est à l'origine d'univers et d'histoires toutes plus dérangeantes les unes que les autres. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan et aujourd'hui on va parler d'un sujet bien particulier. Vous l'avez vu dans le titre, c'est parti! La culture et l'art ont bien compris qu'au fil du temps, manipuler les sentiments et les émotions que vous éprouvez à chaque minute, c'est un jeu d'enfant. Dans les œuvres cinématographiques et littéraires, l'accent est souvent porté sur la mise en scène, sur les personnages et sur l'histoire en général.
Et pour cause, ce qu'on recherche quand on va lire ou regarder ces histoires-là, ce sont les émotions qui vont nous animer et le choc de dopamine qui va nous faire vibrer et nous tenir en haleine tout le long de la projection. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que les décors eux aussi sont importants. Les décors eux aussi peuvent nous fasciner, nous faire peur et en somme nous raconter ou pas leur propre histoire. Et s'il y a quelque chose qui a compris ce mécanisme diablement efficace, c'est bien Internet. En 2019, sur le site 4chan est publiée une image tout aussi fascinante qu'intrigante dans laquelle on voit ce qui semble être des bureaux complètement vides et tapissés d'un papier peint jaune et de néons exactement de même couleur. Cette image que vous avez peut-être reconnue, eh bien c'est l'arbre qui cache la forêt. Bienvenue dans le monde étrange des liminal space. Avant de continuer, il est important de savoir les liminal space ou les espaces liminaires en français. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Dans l'esthétique d'Internet, un espace liminaire est un endroit le plus souvent réel, complètement vide et surtout dépourvu de son utilité initiale. Également, dans l'inconscient collectif, un espace liminaire, c'est un endroit de transition dans lequel tout le monde a le sentiment d'y être déjà allé, alors que ce n'est pas forcément le cas, et que tout le monde a le sentiment de connaître, alors que certains ne le connaissent pas forcément. Ce terme de liminalité, qui semble être un peu compliqué à comprendre, vient d'un domaine particulier, le domaine de la psychologie. Car si, lorsque vous vous promenez dans un espace liminaire, vous ne remarquez pas ces détails troublants, croyez-moi que inconsciemment, votre cerveau, lui, a bien remarqué ces détails. Par exemple, admettons qu'un soir vous avez rendez-vous chez un ami pour passer une bonne soirée, regarder un film ou encore peut-être pour parler de la prochaine date de sortie de GTA 6 prévue pour février 2050 et que sur le chemin vous passez devant un espace de jeu pour enfants. Dans un premier temps, vous aviez eu un sentiment de nostalgie car cet endroit vous faisait penser à votre enfance. Puis dans un second temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous dérange. Autour de vous, il n'y a personne. Pas un chat, pas un bruit d'ailleurs, pas un signe de vie. Et pourtant, ces foutus jeux sont là, mais complètement vides, complètement abandonnés. Un sentiment de malaise s'installe. Vous devenez angoissé et à raison. Car s'il y a des jeux ici pour les enfants, eh bien, où sont les enfants? Où sont les parents qui sont censés être là pour les surveiller? Pourquoi ce lieu habituellement bruyant est-il si silencieux? Et à quoi sert cet endroit s'il n'y a personne? Au même titre qu'un aéroport complètement vide, une autoroute sans aucune voiture, c'est comme si que cet espace de jeu pour enfants était dépourvu de son utilité principale. Et les espaces liminaires, qu'ils soient terrifiants ou même énormément colorés, avec quand même ce petit côté dérangeant, eh bien il en existe des tas. En 2022, une vidéo sort sur YouTube nommée The Backroom, un found footage que j'avais vu 1 ou 2 mois après sa sortie et qui a cartonné puisque aujourd'hui elle comptabilise pas loin de 72 millions de vues. Sound, camera, Rolling. all right, and action. All right, cut. That was good. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah. Cool. Like how much further? Like. A little more. A little more. You got it? Yeah. Yeah. Whoa. Son créateur, Kane Pixel, joue sur la peur de l'étrange que l'on retrouve justement dans les liminal space. Ainsi, l'univers des backrooms, qui sont littéralement des espaces liminaires mais fictifs, est le fruit de l'imagination d'une immense communauté sur internet, fans à la fois d'horreur, mais aussi du côté vintage style cassette vidéo des années 80, et qui a séduit beaucoup d'autres personnes, dont moi.
L'homme a une certaine attirance pour les histoires d'horreur, car on s'imagine à chaque fois des choses un peu flippantes quand on découvre ou redécouvre quelque chose, une mode, une tendance ou un mouvement culturel disparu. Et justement, cette attirance pour les histoires d'horreur, eh bien, ça finit par plaire, et surtout, par plaire à la pop culture. Sur Netflix, la série Severance, qui a gagné en popularité, met en scène des personnages dans des décors, des espaces liminaires, dérangeants et angoissants. Pour revenir sur les backrooms, le projet de la communauté aurait tellement bien marché que Hollywood serait sur la production d'un long métrage. Dans un autre domaine, on a également le projet P.T., un jeu inachevé de Hideo Kojima et Guillermo del Toro, dans lequel le joueur enquête sur des événements paranormaux dans un appartement tout en essayant d'y sortir. La particularité étant que l'appartement semble infini et labyrinthique. Nom de Dieu, j'ai chié dans mon froc, putain de merde. Le terme d'espace liminaire ou de liminal space existe, comme je l'ai dit, depuis 2019, c'est vrai. Mais le phénomène, quant à lui, dans le cinéma, existe depuis bien plus longtemps. Nombreux sont les films ayant pris les codes des liminal space dont nous parlons aujourd'hui. Eraserhead de David Lynch en 77 nous plonge dans un milieu industriel froid et sombre. Dans Shining en 80, Stanley Kubrick nous présente un hôtel angoissant et soumis aux événements paranormaux. Le choix du réalisateur de nous présenter des décors aussi impersonnels est pour accentuer le sentiment de solitude des personnages, pour les piéger dans un lieu dont ils ne retrouvent aucun code. Et l'attirance pour la peur de l'étrange va s'accentuer au fil des années. The Cube en 97, Blair Witch en 99, Silent Hill en 2006, Vivarium en 2019. Ces films sont la preuve que le genre de l'horreur se renouvelle et est en perpétuel changement, comme les autres genres d'ailleurs. Et surtout, ça prouve qu'il n'y a pas que les grands studios et les grands artistes qui sont capables de créer des univers intéressants, mais qu'il y a aussi des personnes lambda sur internet qui montrent leur créativité sans pour autant chercher un bénéfice financier, hormis le plaisir de partager ce qu'ils ont créé. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Mais surtout, faites attention à là où vous mettez les pieds, car vous risquez peut-être de finir dans un endroit dont vous ne pourrez pas ressortir vivant. Je crois que le fait que nous avons atterri ici ne soit pas dû à un problème à la machine temporelle, mais plutôt à un autre élément. Attends. Tout à l'heure, tu as dit que le zéro absolu n'existait pas et que par conséquent, il y avait une petite probabilité d'erreur, c'est bien ça? Oui, en effet. Et si, dans ce petit pourcentage d'erreur, on prenait l'éventualité que on aurait commencé à voyager, mais pas jusqu'au bout, enfin pas jusqu'à notre destination? Et qu'en réalité, on serait bloqué dans un endroit intermédiaire du temps, dans lequel les lois et la logique de l'univers fonctionneraient différemment de ce que l'on connaît. C'est ça que tu veux dire? Ouais, en gros, ouais, voilà, c'est ça. Des fois, tu m'impressionnes, Stan. Tu n'es pas complètement con. Ah, merci. Mais il faudrait savoir aussi maintenant la cause de ce problème. T'as bien dit que là où on serait dans un endroit intermédiaire, c'est ça? Oui, Et si cet endroit n'existait pas? C'est-à-dire? Attends. Oh non, attends, ne me frappe pas. C'est moi qui vais te frapper. Non. Avant de partir, tu avais déjà mis ta main puante sur mon visage, à croire que tu te l'as mis dans ton cul. Donc non, cette fois-ci, c'est moi qui le fais. Je teste un truc. Alors? Bah, j'ai pas mal. Attends, recommence. Comment ça se fait? Il paraît que quand on rêve, on ne sent aucune douleur. Alors, vas-y, teste avec moi. C'est bien ce que je pensais, on ne ressent aucune douleur parce qu'on est en train de dormir. Voilà pourquoi on est Mais ici. bien sûr. Durant le voyage temporel, on était victime d'un choc mental, nous plongeons dans notre subconscient. Un espace intermédiaire hors de la réalité. Mais après, ça ne change pas le fait qu'on doit trouver un moyen de sortir d'ici.
ou de nos têtes. Eh bien, je crois que pour le moment, la seule chose qu'on peut faire, c'est marcher jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. En vrai, je te jure, même si